des gens d'un peu partout qui appuient cette cause-là. L'an dernier, ceux qui étaient parmi nous l'an dernier se rappellent peut-être de Victor Porteus, qui est à la fois médecin, psychiatre et acteur et qui nous avait fait une belle présentation autour de cette thématique-là. Bien, il est encore avec nous cette année, donc on le remercie d'être là, on le remercie pour ce qu'il fait. Victor Porteus. Merci beaucoup. Vous attendez moi? Allô, allô. Allô, allô. Nous sommes à chercher la pédagogie de l'autonomie, né? L'action autonomie, l'autonomie des patients, l'autonomie des médecins. Nous, les médecins, aussi sommes arrêtés par les modèles scientifiques de l'industrie pharmaceutique. Nous aussi sommes obligés à faire des choses que nous ne comprenons pas et que nous avons besoin de plus de recherche pour comprendre. Et la question plus importante que j'ai attendue ici, je suis très honoré d'être ici avec vous parce que j'apprends avec les groupes de citoyens de Québec. C'est ça que je manque à mon pays. Mon pays, le Brésil, est maintenant à un coup d'État. Notre population est complètement opprimée. La situation de santé mentale est une émergence historique jamais vue. Et ici à Québec, je trouve soutien, je trouve organisation communautaire, je trouve organisation citoyenne qui donne moi espoir dans notre futur de santé mentale et notre futur de travail et de travail collectif. Donc je vous remercie et je suis très honoré d'être ici avec vous. Et une chose une personne a parlé, je pense que c'est la Madame Debois, a parlé sur la mémoire. La mémoire est sacrée. La mémoire est sacrée. Et la guérison vient de la mémoire. Nous, les médecins, apprenons que la première chose que nous devons faire avec les patients, c'est la anamnèse. Anamnèse. Anamnèse vient du grec joindre la mémoire. C'est avec la joindre de la mémoire que nous sommes capables de trouver les diagnostics et les prognoses des patients. Pourquoi? Parce que qui connaître le passé, connaître le présent et connaître le futur. Donc l'histoire des gens est essentielle. Et aussi la culture, et aussi le mode de vivre, et aussi la nourriture, et aussi la diète, et aussi tous les modes de vivant que nous vivons est très important pour notre santé mentale. C'est ça le débat. C'est ça le débat d'une politique de promotion de santé mentale. Une promotion de santé mentale qui parle sur l'histoire, qui parle sur la mémoire, qui parle sur la condition de communauté, la condition de collectivité. Et je suis très convaincu que la maladie mentale est un phénomène collectif, n'est pas un phénomène individuel. C'est une manifestation individuelle d'un processus collectif. Et seulement collectivement, avec les débats publics que nous sommes à faire aujourd'hui, avec la mobilisation de toute la société, nous sommes capables de changer cette pratique d'oppression. Pourquoi opprimer quando nous besoin développer? Quelle est la différence entre oppression et contrôle et développement humain et autonomie? Et ça, c'est la question que j'ai trouvée. J'ai aussi été malade mental. J'ai été avec dépression grave dans le final du cours médical. Quando j'étais presque à terminer l'école médicale, j'ai tombé avec dépression grave, avec amnésie, perte de mémoire, avec idéation suicidaire. Et j'ai trouvé dans le théâtre, la voix vient pour moi et parler. La science est fermée, la médecine est fermée, aller pour le théâtre. Et j'ai allé pour le théâtre à 11 années arrière. Et j'ai guéri ma dépression et j'ai commencé à travailler avec la médecine communautaire et après ça, j'ai trouvé le gros travail de la psychiatre brésilienne Nise da Silveira. Nise da Silveira, que c'est cette psychiatre femme qui a refusé les électrochocs dans les années 40, quand on a commencé, et elle a travaillé avec Carl Jung. Jung, le gros psychiatre suisse, qui parle de ça, qui parle d'histoire, qui parle de culture, qui parle de symboles. La maladie est une production symbolique. Je suis très convaincu avec ma recherche aussi, que je suis à faire une thèse à la psychiatrie transculturelle à l'Université McGill ici,
je suis aussi à travailler à plus de, avec la collaboration généreuse de Pierrette Richard, qui nous sommes à faire un atelier de théâtre 3 fois par semaine, mardi, jeudi et dimanche, pour une année et midi, et nous allons rester 12 années plus à Mohan, ici à Montréal. Donc, nous sommes à travailler fort, nous sommes à démontrer avec notre pratique qu'il est possible de reformuler la santé mentale à travers des pratiques culturelles, des pratiques d'éducation, de l'organisation collective. Et l'histoire, c'est la source de la guérison. C'est avec l'histoire que nous faisons la guérison. Et si nous usons la méga dose de psychotropes et les électrochocs de façon répressive, les gens vont rester opprimés, les gens vont rester brisés de son autonomie, et ça n'est pas médecin, n'est pas guérison, n'est pas rien. C'est marketing, c'est argent, et c'est ça que nous sommes ensemble pour changer. Écoutez, car l'autre est déjà là.